La musique met l'âme en harmonie avec tout ce qui existe, nous expliquait autrefois Oscar Wilde. C'est bien normal, on peut retrouver la musique partout et depuis toujours, dans toutes les sphères de l'existence humaine. Elle nous soutient lors d'épreuves, nous accompagne dans nos moments de gloire. Elle s'accroche à nos souvenirs de la même façon qu'un goût peut nous rendre nostalgiques. La musique est en mesure de raconter parfois mieux que nous nos propres histoires. Qui sont donc ces gens qui nous connaissent si bien et comment parviennent-ils à saisir dans l'air ce qui deviendra parfois l'hymne de toute une génération? Alors, je me présente, je m'appelle Sophia Lou. Je m'appelle Adrien. Joël. Elle, Alexandre Belzile. pour composer, j'ai présenté ce que j'avais. Puis le groupe élabore sur l'idée. On fait comme une tempête d'idées pendant que le monde jab en arrière, puis on écrit les paroles, on se donne des thèmes. Là. Puis ça va être moi, Adrien, Joël, soit on va partir sur quelque chose, puis on va trouver de quoi d'intéressant. Yo, what's up? Zay, c'est Fouki. J'ai commencé à écrire des chansons parce que des fois, ça faisait du bien, je pense, d'extérioriser ses sentiments en écrivant sur de la musique parce que écrire sur une mélodie, je sais que je peux aller chercher une émotion encore plus forte. L'inspiration peut venir vraiment de partout. Ça peut être un film, ça peut être un camion qui freine puis un enfant qui crie en même temps, puis c'est nice. Je puise mon inspiration des sens, de la nature, du corps humain, principalement. On peut genre faire dramatique, écrire de façon dramatique sur un sujet qui sert à rien. Puis que la musique soit correcte. Ouais. T'es à l'épicerie, puis il n'y a plus d'oignons. Les différences entre composants en groupe et composants en solo, il y en a beaucoup. Là. Les plus grosses difficultés qu'on a à gérer, je pense, c'est souvent... Le monde qui se pogne. C'est le bruit de mon ventre. Qui dialogue avec moi? Qui dialogue avec moi? Mais tu Sophia Lou, les deux, on a vraiment des grosses têtes, comme un espèce d'orgueil, mais tu sais, qui est bon parce que on se dépasse tout le temps pour essayer de faire d'avoir justement une tune qui est meilleure. Mais quand il y a quelqu'un qui dit « Ah, on fait ça », puis l'entièreté du band dit non pendant genre 1h30, c'est un peu désagréable. Tout seul, c'est que tu peux prendre le temps de réfléchir avec toi-même. Tu te centres sur ce que tu penses, puis tu peux faire tes recherches. On n'a pas tous les mêmes goûts musicaux, fait que c'est indulgent. Là. Faut que tu saches quelle bataille tu te batailler. Habituellement, là, ça se règle à l'amiable. J'ai pas assez d'expérience d'enregistrement pour dire ça, mais j'ai jamais changé rien pendant un enregistrement. Ça a toujours été ça. J'enregistre, c'était la même chose. Mais c'est sûr qu'après, l'enregistrement, ça sonne pas pareil. Là. Notre job, c'est surtout en répète, avant les tournées, les lancements. C'est là qu'on pousse les tunes, puis on est quand même « Oh shit, ok, nice, ça pogne un autre twist ». Versus qu'avant, tu sais, on faisait une tune, on la sortait, on l'avait même pas finie, on en faisait une autre déjà, tu sais. Aujourd'hui, on passe beaucoup plus de temps à peaufiner les chansons, que ce soit les textes, le beat, tu sais. Ça devient une job aussi, tu sais, c'est plus juste, on a du fun, puis that's it, on sort ça, là, tu sais. Tu sais, t'as une idée, mais souvent, l'idée, elle change tellement que si, mettons, je te montrais ma tune au début de mon enregistrement, puis à la fin, ce serait vraiment pas la même affaire. Poisson arc-en-ciel, viens me chercher. Oh oh oh, même quand je serai vieille, je veux me rappeler.
Comment je me prépare pour un concert? Je croque du gingembre, je mange du gingembre non-stop, puis après ça, j'arrive sur stage, puis oh, c'est comme all the way, là. Être sur scène, c'est probablement le feeling que je chasse toujours. C'est juste un des meilleurs feelings, c'est juste indescriptible. Tu montes, puis tu vois les gens, t'as les lumières sur toi, t'as les doigts un peu moites. Je suis toujours un peu réticente à me laisser aller. Oui, j'ai peur un peu du jugement des gens. Puis j'aimerais ça être capable de me laisser aller plus, mais je pense que c'est le truc le plus difficile. Parler au monde, c'est le truc que je trouve le plus difficile. Moi, quand je me sens sur scène, c'est fou comment... C'est mon terrain de jeu, je m'amuse, je me laisse aller. Puis des fois, t'arrives à un spectacle, puis tu te dis « Ah fuck, aujourd'hui, je suis pas dans mon 100% de moi-même », mais le fait d'embarquer sur le stage, de commencer une chanson, de voir les gens qui répondent, après ça, automatiquement, je donne le meilleur de moi-même. Il y a un aspect de communion que j'adore tellement, de voir les gens chanter avec moi, de voir des familles, la tête blanche, les parents, les enfants, les adolescents. Tellement comme... Je me sens grateful d'avoir des bons feelings comme ça en spectacle. Fait que moi, j'embarque sur le stage, tout, ça se passe de même. La première chanson, après ça, le show est déjà fini, tellement que ça se passe vite dans ma tête.